Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui on est le 25 vendredi et je fais la deuxième vidéo de la semaine, je crois bien. Donc on va faire un petit tour sur BTC, voir ce qui s'est passé, voir ce qui se passe et ce qui pourrait y arriver et ce qu'on pourrait détecter. Donc on est sur Bitcoin H4. On voit clairement donc on a fait ce retournement qui était intéressant. Le prix a explosé à la hausse. Bon, on sait pourquoi, hein. Les ETF ont clairement rechargé. Ça c'était le 21, 22, 23, voilà, 1 milliard, 2 milliards. Enfin, dans la semaine, on est à 2 milliards et demi quoi, pour l'instant, un peu moins. Ouais, 2 milliards on est dans la semaine, hein. Voilà, donc c'est quand même une grosse, un gros pump, hein, sur le, enfin une grosse poussée du prix par les ETF. Mais les ETF ont bien chargé, mais le Bitcoin a fait une hausse, on va dire, qui est relativement faible par rapport à l'intérêt qu'il y a eu. Bon, il ne faut pas non plus se leurrer. Pour l'instant, le prix reste faible. On est toujours en tendance baissière, vous voyez, sur une tendance daily. Enfin, daily, non, je ne dirais pas daily, parce que daily, on est haussier. Mais sur du weekly, on est toujours baissier, hein. On n'a toujours pas pris ce haut. Alors, ce haut-là, nous sommes allés le toucher. On a fait un double high, là, d'accord. Ce qui, pour moi, me laisse croire que... Je vais vous remettre en 4 heures. Hop, pardon. Voilà, ce qui, pour moi, me laisse croire que on a fait exprès de laisser cette liquidité ici et de ne pas aller chercher celle-là. Alors, j'ai ce scénario-là que vous avez présenté sur le Discord. J'attendais, moi, un close. J'avais ouvert ce short-là, bon, que j'ai fermé ici dans l'OBH1. Enfin, à l'arrivée de l'OBH1, j'ai fermé le short, en fait. Je me suis dit, si on prend... En fait, quand on a fermé ce fair value gap, c'est une balance, j'ai fermé mon short, d'accord. Et je me suis dit, si on vient chercher l'OB, je le rouvre pour aller chercher donc mon point final ici. J'ai bien fait, j'ai fermé, puis j'ai laissé courir. Et on n'a pas corrigé. Alors, donc je disais, on a laissé cette liquidité ici. Ça peut présager à deux choses. Ça peut dire, ok, on laisse cette liquidité parce qu'on va aller la chercher plus tard pour piéger en fait les longues, que les gens rentrent en longue, monter le prix à 100 000 $ pour faire une plus grosse correction. Ou alors on va corriger maintenant en laissant ces liquidités là et on va chercher ce qu'on a en bas pour après monter et avoir des liquidités ici pour alimenter le prix à la hausse. Ok. Pardon, je suis un peu enrhumé. Oui, même à mon risque, on s'enrhume. 30 degrés, mais c'est comme ça. La clim. Donc voilà, je ne suis pas très confiant sur cette hausse, je ne suis pas très confiant sur ce marché en ce moment, je ne trade pas beaucoup. J'ai peu de temps aussi, donc je ne trade pas beaucoup. Le momentum est clairement haussier, hein. Il y a de jolis scalps à faire, hein. Des jolis scalps à prendre, j'en ai pris quelques-uns dans la montée. Mais on va dire que toute cette montée-là, je l'ai complètement… je ne l'ai pas tradé, quoi, hein. J'aurais pu me positionner à 2-3 reprises de jolie manière. J'ai fait des petits scalps dedans, hein, qui me conviennent très bien pour ce genre de montée. J'ai quand même très peu de confirmation à mes yeux. On est encore pour moi dans un piège haussier. Bon, si on fait une jolie correction et qu'on garde un momentum haussier en gardant des zones techniques en H4, daily, voire H1, je chercherai à me positionner dans la zone des 86, 83 à voir, d'accord. Maintenant, si on continue à la hausse, voilà mon scénario. Enfin là, moi ça c'est le scénario que je privilégie, d'accord. Donc ici c'est peut-être un peu prématuré. Je m'attendais qu'on descende hier. Ici on l'a pas fait, donc on a fait ça. On peut très bien faire ça, voilà, ou plus haut, hein, j'en sais rien, hein. Mais ça m'étonnerait un peu, mais bon voilà, on va voir un peu après dans les datas ce qui peut se faire. On pourrait très bien faire ça, ou alors donc on pourrait très bien faire ça et directement partir à la baisse, ok, pour après piéger tout le monde et repartir
ici, d'accord? Alors moi, il faut savoir, j'attends donc un positionnement dans ces zones-là, hein. Là, voilà. Ici, on a clairement de l'imbalance à aller combler. On a toute cette imbalance à aller combler ici aussi. Donc là, on a deux zones d'intérêt qui sont intéressantes. Ici, on doit avoir un OB. Ici, un OBH4. Voilà, qu'on pourrait aller rechercher ou qui pourrait qu'on pourrait front run pour repartir à la hausse. Donc à voir, hein. Attention, ça reste des scénarios, hein, c'est des directions, hein. Vous ne regardez pas les prix quand je mets des traits comme ça. D'ailleurs, je vais les enlever. Voilà, je ne fais pas la prédiction d'avenir. Je regarde ce qui pourrait se dessiner, mais je ne prédis pas l'avenir. Donc voilà, donc clairement pour l'instant j'ai mis le Fibo ici sur ce point haut qui pourrait totalement continuer à évoluer. Si on attaque à faire cette première correction là, vous voyez là on est en train de faire un M. Si on vient le valider, on vient prendre cette OB là et puis qu'on vient chercher cette imbalance, le premier arrêt ça serait le 38,2 de Fibo. Zone d'intérêt en plus, après on a 50% du mouvement. Et après, on aurait les 61,8 de Fibo à aller chercher, il faudrait qu'on s'y retourne, d'accord? Donc là, vous aurez des zones avec des prix un peu plus justes qui seraient voire à respecter, d'accord? Et vous voyez les 50% de tout le mouvement correspondent à peu près au bas de cette imbalance. Donc ça serait tout à fait cohérent dans une dynamique de prix. Bam, bam, qu'on fasse ça, ici qu'on vient de prendre la liquidité. Qu'on vient chercher ça et là vous auriez un prix, vous voyez, dans les 84 860 pour après soit faire ça et ça, soit continuer après, hein. Continuation haussière, voilà. Bon, ok. Là, je dirais que quand, et je dis bien quand, attention, hein, quand ce Fibo sera validé en haut, il ne l'est pas, hein, parce que si le prix monte là, si le prix fait ça, j'ai ces bougies là, tac, 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 le prix continue comme ça, ça veut dire là, le Fibo peut être ici, hein. Le Fibo sera posé de manière définitive quand le prix aura fait son retournement, aura fait son premier signe de retournement, hein, qui n'est pas du tout le cas ici, hein, d'accord? En fait, attention, quand je mets les Fibo, c'est justement pour me donner des valeurs d'attente de retracement et de voir un peu les niveaux d'imbalance où ils sont par rapport au sommet local qui sont en train de se dessiner et qui ne sont pas forcément validés, d'accord? C'est des Fibo, on va dire, des Fibo précoces, ok? Donc, quoi d'autre? Ben, pas grand chose, hein, sur Bitcoin et sur les autres non plus d'ailleurs. On va attendre sa réaction aujourd'hui et ce week-end. Je ne sais pas ce qu'il y a sur le calendrier économique. On n'a rien aujourd'hui. Hier, on avait juste le chômage qui est sorti comme attendu. Donc voilà, ça montre que l'économie va bien. Non, va mal. Puisqu'on était à 216K. Et là, on a 222K. Donc il y a plus de demandes d'emploi. Mais c'était ce qui était prévu. Voilà. Rien de spécial. Et ça, c'était hier. Donc aujourd'hui, il ne va rien se passer de. Enfin, la volate va être moindre parce qu'il ne va rien se passer de spécial. D'accord. Les liquidations, bon, à quoi elles correspondent? Donc on va faire un tournoi sur tout ce qui est liquidation, un peu de data, voir ce que font les whales. Alors les liquidations, si je me mets en 3 jours, voilà, 3 jours, on voit clairement qu'on a de la liquidation jusqu'à, on a beaucoup de liquidations qui nous attendent jusqu'à 87 000 $, ok. Voilà, 87, 87 500, voilà, toute cette zone. Donc ça montre bien qu'on peut très bien aller rechercher cette zone ici. On a quelques liquidités en haut, évidemment, là les gens sont rentrés en short. On a quelques liquidités ici en haut jusqu'au 95 260, 95 300 on va dire, 95 500 même, d'accord. Donc ça vous amène où sur le prix? 95 500, ben, pas plus haut que ça. Voilà, ça fait le scénario plus haut, retracement, prise de liquidité, validation du M, on rentre en position
et on va chercher ces liquidités-là. D'accord? Ces liquidités-là qui se retrouvent à 87 800. Donc, on est ici à 83, on est beaucoup trop bas. 87 800, on est ici. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait certainement un petit trade à tenter en short. Mais attention, parce que là, très attention, le short serait du contre-tendance. Ok? Alors, je vais mettre en H1. Là, le short serait du contre-tendance. Donc, je vais jamais vous proposer, même si je le fais, je me fais ramasser. Enfin, j'ai un très mauvais win rate en contre-tendance. Mais quand je prends un trade en contre-tendance, je fais des gros R dessus. Donc, voilà, ça équilibre le mauvais win rate. D'accord? Donc, faites attention si vous tradez la contre-tendance. Il y a une possibilité de chercher un setup si le prix vient chercher. Pour moi, il faudrait qu'il vienne rechercher cette liquidité. Bon, pour tout vous dire, avec ma stratégie, ici, là, j'aurais déjà un signal pour rentrer. D'accord? Donc, si on venait rechercher là maintenant, si on revenait chercher maintenant cette zone ici, là, je pourrais rentrer un short. Ok. Et aller chercher ça, d'accord? Qui est plus ou moins le même short que j'ai rentré là, hein, d'accord? Voilà, j'ai un R de 4, c'est intéressant, mais c'est de la contre-tendance. Donc, c'est-à-dire que si jamais le short rentre, bon, je ne l'ai pas mis, hein, je suis en train de voir avec vous. Si jamais le short se présente, le setup se présente, je vais mettre mon stop ici, donc il va être très serré, c'est très possible qu'on y aille en une bougie le chercher. Mais si jamais on se retourne et qu'on valide mon trade dans les 5 minutes, 15 minutes qui suivent, je mettrai mon stop ici d'abord. Et après, si on vient chercher ça, je mettrai mon stop à break-even. Ok. Voir une fois de plus, couper mon trade un peu plus tôt, voir ce qui se passe dans l'OB pour rentrer dedans. D'accord? Voilà. Ça, c'est du trade management. Hein. C'est du. Enfin, je peux vous coacher là-dessus. C'est une grosse partie du trading, le trade management. Vous pouvez avoir des positions qui sont mal parties, qui sont mal rentrées, mais qui sont bien managées, qui finissent par être gagnantes. Hein. Donc, le trade management, il ne faut pas le prendre à la légère. Pour moi, c'est l'une des parties les plus importantes du trading. Enfin, c'est la grosse plus-value d'un bon trader. D'accord? Le risque, mais le trade management. D'accord? Surtout. Voilà. Donc, je vais effacer ça, mais ça, c'est le genre de choses qui pourraient donc se présenter ce matin, voire dans la journée. Ok. Donc, moi, je vais garder un œil sur ça. Donc, on disait, je parlais des liquidités. Les liquidités sont donc ici, d'accord, évidemment. Mais on en a aussi ici à aller chercher. Donc, le prix peut très bien pousser tout ça et on peut aller corriger ça pour après continuer plus haut. Qu'est-ce que font les traders sur Binance? Alors, j'ai regardé avant de faire la vidéo ce qu'il y avait. Bon, là, je suis en USDT. Comme je vous ai dit, le trading est gratuit. Les frais de trading sont gratuits en USDC sur Binance. Donc, pas mal de monde est parti à switcher en USDC. Mais j'ai regardé, le contexte est le même. Il y a juste un peu plus de positions qui s'ouvrent en USDC. D'accord? Là, on est en USDT. Donc, des positions s'ouvrent en short. Je peux vous montrer si vous voulez, c'est assez rapide sur ça. Voilà. Voilà. Il y a une plus grosse entrée en position, mais c'est la même. Ce sont des shorts qui s'ouvrent, d'accord? Donc rien de bien spécial. Comme j'ai dit, là, c'est donc du short qui s'ouvre pour moi. Ok. Donc là, le prix est shorté, donc il commence à y avoir des liquidités ici. Ce qui me laisse croire qu'on pourrait, avant d'entamer, de valider ce W, on pourrait aller chercher la liquidité qu'il y a ici pour sortir les shorts là à très court terme. Tac, 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 qui ont dû mettre ils sont tous rentrés en short là avec leur stop ici dans les 95-200. Ok. Et on va les chercher, on fait croire qu'on repart, ça rentre du long et on se retourne. D'accord?
Ça, c'est donc les ordres, enfin l'order book, la liquidité à l'order book. Vous voyez, on a quelques ordres qui nous retiennent le prix dans la zone des 80, ben, on est à 93 900. Quand même une jolie quantité. Donc ça veut dire que il y a des gens qui vont chercher à shorter dans ces zones-là, d'accord? Vous voyez ici, il y a des shorts qui sont rentrés. Pas mal de shorts qui sont rentrés là. Ok, ici le prix sera retenu, il y a des gens qui veulent racheter là. Donc bon, on voit clairement que le prix est borné, hein. On peut rester en range pendant un moment jusqu'à qu'il y ait une accumulation de liquidité plus importante en haut et en bas, et après le prix choisira une direction. Vous voyez, quand le prix est borné de cette manière-là, c'est aussi ce que font les exchanges et les whales. Ils cherchent qu'à tenir le prix dans un range. Les gens, les shorters rentrent en haut de range et laissent toute leur liquidité là. Ils attendent. Les longueurs, enfin les bulls, rentrent en bas de range ou au milieu de range et laissent leur liquidité ici. Et quand les exchanges considèrent qu'il y a un des bons côtés qui est bon à prendre, ils vont manipuler le prix pour aller péter une liquidité et aller dans l'autre sens en suivant. Ok, voilà. Donc moi c'est ce que j'attends et ce que je recherche. Donc pour l'instant, voilà, mes trades vont être très, à moins d'avoir vraiment, comme j'ai dit, un scalp en contre-tendance qui peut se faire de manière très rapide. Je vais chercher. Je vais pas chercher grand chose. Je vais attendre de voir le développement du prix. Que font les whales? Donc les whales, là je vois que les grosses whales ont acheté ici, d'accord. Les micro whales et les retails, eux, les retails sont plutôt vendeurs. Les micro whales ont un petit peu vendu, enfin sont indécis, font pas grand chose. Bon, les whales non plus en fait. Ils ont fait il y a juste un gros achat là dans la zone ici. Ce matin là, ça c'est en 15 minutes. Je vais mettre en 1 heure pour avoir un peu plus de recul sur leur mouvement. Bon, depuis le top là, les whales font pas grand chose, donc elles viennent de racheter. Les micro whales, elles, font rien du tout. Et les retail, eux, achètent, vendent, mais ils sont plutôt vendeurs. Okay, donc voilà. Donc rien de bien spécifique aujourd'hui, hein. Il faut suivre le prix, il faut affiner sa stratégie quand on est dans ce genre de contexte de marché. Bien observer ce que va faire le prix, ce que vont faire les autres. Il ne faut pas se précipiter. J'imagine qu'il y en a beaucoup comme moi qui ont loupé cette montée. Les gens se disent direct, oh là là, ça y est, on repart en bull run. Comme sur YouTube, on voit partout, le bull run a recommencé. Là, regardez, le Bitcoin a pris 26%, les gars, c'est énorme, cool. Mais vous n'avez rien loupé, quoi. On est juste dans une réintégration de range, il n'y a aucune validation. Même si le Bitcoin vient prendre 100 000 $, vous n'avez rien loupé. Il vaut mieux savoir bien se positionner à 100 000 $ pour aller chercher les 150 ou aller shorter pour aller chercher les 70 que se mettre en position maintenant et pas savoir où on va. D'accord? Alors évidemment, ici on était acheteur. Hein. Sur ce double bottom, on était acheteur. Moi, ce premier pump qui a été si fortement corrigé, je ne l'ai pas cru. Voilà. Mais j'ai pris des positions là. Suivez mes vidéos et mon Discord. Vous allez voir que j'ai pris des positions ici, j'ai pris des positions ici. J'ai même pris des positions là-dedans. Des gagnantes comme des perdantes. Mais je suis positif. D'accord? Donc, il y a dans tous les cas de quoi faire. Et là, comme je vous ai dit, j'attends une position. Si elle se présente, si le setup se présente, je pourrais me mettre dedans. Je pourrais l'y faire. Voilà. Donc, rien d'autre pour le Bitcoin aujourd'hui, rien d'autre pour les analyses aujourd'hui. On va voir ce qui se passe ce week-end. Suivez sur le Discord, vous pouvez avoir plus de précision. Si vous cherchez des infos sur ma stratégie, sur les setups qu'on peut trader, et ainsi de suite, venez sur le Discord, on peut en discuter. Je vous propose du coaching afin de vous perfectionner vos setups, étudier vos setups, vos plans de trading, votre psychologie, votre manière de voir le marché, tout ça. Je vous propose de vous accompagner et vous avez une petite formation que vous pouvez lire qui peut vous guider dans le trading court terme discrétionnaire qui marche autant d'ailleurs pour la crypto que pour le forex ou les indices ou autres. Hein. Donc ça reste du trading. Hein. Moi, la crypto, c'est juste un outil dont je me sers, hein, d'accord.
j'ai choisi la crypto parce que c'est volatile, c'est ouvert tout le temps. Et ça me plaît, j'aime bien la réaction de la crypto. Voilà. Il faut savoir qu'avant, je faisais du forex. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un like. Désolé pour ma voix et mon flow, je suis un peu enrhumé comme j'ai dit en début de vidéo. Et excusez-moi pour ça. Et je ne serai pas ultra libre semaine prochaine parce que j'ai du monde à la maison. Je vais faire pas mal de balades à droite à gauche. Donc surtout, restez informés sur le Discord. Mettez un pouce et puis à bientôt. Ciao, ciao, bon trade.